Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, on s'est trompé, c'est la fin du bull run. C'est une bonne question. On va parler de ça aujourd'hui et plein d'autres petites news. C'est parti avec un BTC qui perd 1,3%. On est à 61 887 $. Ether est à 2900 $. Il perd à peu près la même chose. On a BNB et Missile Sol Sol qui dévissent un petit peu plus. 3,5% de recul. Crypto Clébar, lui, qui perd 4%. Shiba qui perd 3,4%. NIR qui perd 5,5%. Le reste du tableau est plutôt moche ce matin, même si on a PP qui est dans le vert 7%, RNDR qui perd 10%, IMX qui perd 7%, et dans le bas du top 50, c'est surtout Arbitrum qui dévisse un peu plus, qui se perd 5,2%. La 45e position, on avait quand même AR qui prend un joli 2,3%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est quand même réintégré, malgré le dump d'hier, on a quand même réintégré le range qui est juste là. Donc je vais vous répondre tout de suite à cette question. Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce qu'on est en bear market, les gars? Eh ben pas du tout. Selon moi, on est sur une belle correction comme il arrive souvent sur le BTC. Et si vous voulez me faire changer d'avis, il faudra aller casser en weekly les 50 000 $ avec une belle bougie weekly qui vient péter les 50 000 $, puisqu'on aura perdu les 0,382 depuis le bottom du BTC aux 15 500 $ environ, puisque quand on est en bull run, on vient jamais casser les 0,382 et ces derniers se situent au à peu près 51 000 $, 50 750 à peu près, ce qui ferait front run les 50 000 $. Et donc tout simplement, si jamais on vient casser ce niveau avec une clôture weekly, on pourrait avoir un rebond et après effectivement repartir dans un marché baissier. Donc pour moi, aucune inquiétude pour le moment. Des grosses corrections comme ça, c'est très fréquent dans un bull run crypto et même dans les cryptos en général. Et ce qui est vrai, en fait, ce qui est un peu plus chiant en ce moment, c'est que c'est BTC qui est vraiment tout seul, qui reprend toute la capitalisation, hein. On le voit d'ailleurs sur cette jolie trendline, hein, comme je vous le disais. Quand on la cassera, celle-là, elle fera vraiment du bien, et qu'on devrait avoir cette fameuse alt season. Mais vous voyez que pour l'instant, BTC reste le leader, reste le plus fort. On est encore en train de titiller les plus hauts, et depuis maintenant 2022, hein, c'est BTC qui reste le plus fort. Depuis décembre 2022, rendez-vous compte, c'est BTC qui est le plus puissant. Et ça, c'est un petit peu moins marrant. Du côté des petites infos, notamment des liquidations, il y a quand même un petit peu plus de liquidité qui est en train de se former. Alors, en 24 heures, j'aime pas trop, hein, parce que pour le coup, c'est des toutes petites liquidations, alors qu'on a l'impression que c'est des monstres. Pour moi, il faut passer au minimum sur cette time frame en 3 jours, même si ça correspond plutôt à 4 heures. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont entassées vers les 60 300 $. On a un petit peu aussi au-dessus des 63 000 $, pour le coup, qui commence à tapisser. Donc ça fait vraiment office d'un joli range. Donc attention, on risque encore d'avoir pas mal de variations. Vous voyez, ça commence à tapisser, mais c'est normal. Toute cette zone, moi je comprenais pas pourquoi on n'allait pas la retravailler. Vous voyez juste là, hein, tous les stops qui sont positionnés juste là. Donc il y a quand même quelques millions qui sont positionnés, mais par contre au-dessus des 63 000, c'est au-dessus des 63 400. C'est vraiment un truc de malade tout ce qu'on a. Il y a plus d'un milliard de liquidations, et si on y va, ça va partir très très vite. Alors j'espérais que pendant les paroles de notre ami Jérôme Powell, on aille chercher en bas puis repumper derrière. C'est pas encore le cas. On va voir ce que ça va donner, mais faites attention si vous êtes en trade, c'est mon cas. Managez bien vos trades et surtout mettez bien vos stops. Du côté de THBTC, on est encore en train de titiller les plus bas. On a ma petite trendline, alors qui est plutôt une zone, hein, plutôt qu'une trendline, hein. Ce serait plutôt une espèce de carré qu'il faudrait de rectangle qu'il faudrait mettre, hein, parce que c'est plutôt une zone qui est titillée du côté du RSI. Mais on est en train de titiller les plus bas. Ça montre aussi que BTC est beaucoup plus fort aussi que TH, et que le roi des alts. Du côté de ce qui s'est passé de Jérôme Powell, on a eu un joli résumé de Deepwell hier, de ce qu'a dit Jérôme Powell. Donc ma confiance dans la baisse de l'inflation est plus faible qu'avant. Donc ça veut dire quand même qu'il ne s'attend pas à une baisse de l'inflation. Et ben, ce que ça veut dire quand même, c'est que, c'est que les taux d'intérêt ne devraient pas bouger tout de suite. Le marché du travail s'améliore progressivement. Ben, ça, pour le coup, même si c'est un peu dégueulasse, ben, c'est pas une bonne nouvelle pour les marchés financiers, puisqu'on a besoin de chômage justement pour lutter contre l'inflation. Et donc, du côté des données PPS, c'est pas le plus important de toute façon sur les données. Donc ça, c'était pas, c'était ces mots qui allaient être importants. Et comme il dit, la politique restrictive pourrait durer plus longtemps que prévu. Bah, tout simplement, les gars, ça veut dire que les taux, je pense pas qu'il va les augmenter. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit juste après. Je ne pense pas qu'il y aura une augmentation des taux, mais il y a de fortes chances que ça reste inchangé. Donc que les taux ne bougent pas. Mais encore une fois, je vous ferai une émission dédiée là-dessus.
Pour moi, il n'y a pas de grande, problématique, à ça. Vous avez toujours, ça s'appelle, Forex Factory. Vous avez, toutes les news et tous les points importants. Vous pouvez sélectionner le jour. Donc par exemple, aujourd'hui, on a le Core CPI. Donc là aussi, beaucoup de volatilité à 14h30. C'est peut-être là, à partir de là qu'on va avoir, tout simplement, de la volatilité, donc faites attention. Moi, il est probable que je coupe, mes trades, à ce moment-là. Du côté, des plus petits time frame du 4 heures, on voit qu'on a retesté ce petit biseau. On va voir ce que ça va donner et ETH, tout simplement, du côté d'ETH, on a encore ce petit biseau, qui pourrait, être testé, à la baisse. Du côté des news, les gars, j'ai signé avec, notre ami, Bitmart. Pour le coup, qui est un échangeur que j'avais, depuis un moment. Il y avait quelques crypto pépites. Vous avez pas mal de bonus. Là, j'ai dealé avec eux. Si vous, cliquez directement, sur le lien que je vous mettrai en commentaire, je l'ai mis en page d'accueil aussi du côté, de TikTok. Il y a pas mal de sous à aller réclamer et c'est pas très compliqué, hein. Il y avait, certaines, tâches, faciles, à faire. Vous voyez, déjà, moi, j'ai récupéré un petit bonus. Tout simplement, donc n'hésitez pas à utiliser le lien en commentaire. Et si vous êtes un gros trader, n'hésitez pas aussi à me contacter, du côté, de, Telegram, puisque tout simplement, je peux avoir des bonus, particuliers, pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis rentré, d'ailleurs en train du côté de BNB. Il est où mon BNB? Il est là. Pour l'instant, tout se passe, très, très bien. À plus 38% ce matin. J'ai managé mon trade tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit cet après-midi avec le CPI, ça risquerait, de bouger. D'ailleurs, il est probable que je le coupe, tout simplement à, plus de 38%. Donc ça fait, plaisir, tout simplement. Et donc n'hésitez pas à utiliser les petits bonus. Il y a plein de petites cryptos, d'ailleurs qui étaient sur les ICO, à un moment donné, donc pour le coup, PKN, toutes ces petites cryptos, même si elles sont, fait complètement, éclater, c'est plutôt pratique pour, tous ceux qui veulent récupérer, des liquidités. Donc n'hésitez pas à utiliser les bonus. Vous savez, c'est ça qui fait marcher la chaîne et c'est ce qui me permet aussi de continuer et d'avoir un petit peu de financement, les gars. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc cet après-midi 14h30, attention à vous, les gars. On se retrouve, demain matin et je vous le dis et je vous le redis. Non, je considère qu'on n'est pas, en bear market et qu'on va pas y rentrer de sitôt. Ciao.